Ok, c'est parti. Bienvenue à tous. Nouvelle série d'épisodes, je vais tout vous expliquer. C'est la première fois que je fais ça. On va faire une sorte de petit vlog entraînement, mais de manière non coupée. C'est-à-dire qu'on on va pas faire un montage de fou et tout. On va rester comme on est et on va aller s'entraîner ensemble. Pour vous la faire courte, j'ai un nouveau projet là en ce moment pour vous là qui va durer quelques mois. Et en fait, ce projet-là, il va tout simplement me prendre beaucoup de temps. Il faut que je me réentraîne, il faut que je reprenne l'habitude de m'entraîner, tout ça. Pour plein de raisons, je ne vais pas trop exposer ça tout de suite. Mais les entraînements commencent aujourd'hui, il y en a pour plusieurs mois. Et en fait, je me suis dit, puisque je vais m'entraîner, puisqu'il faut que je crée du contenu, puisqu'il faut, je sais pas, que je vous régale quelque part, eh bien, pourquoi pas filmer ces entraînements, puisque de toute façon ils vont avoir lieu, de toute façon ils vont être filmés parce que j'ai besoin de revoir la vidéo, faire un petit feedback, voir les différents entraînements. En fait, je vais essayer plusieurs façons de s'entraîner, mais avant ça, il faut que je me remette en forme, et ça, c'est pas gagné. Donc bref, on va commencer ça. Je vais pas vous cacher, j'ai aucune idée de si ça va fonctionner, si ça va vous plaire, si ça va pas vous plaire. Je pense que j'essayerai d'en publier un de temps en temps, pas de manière régulière tous les jours, même si moi je devrais en théorie m'entraîner tous les jours. Mais voilà, sauf si ça vous plaît vraiment beaucoup et auquel cas on trouvera une solution. Donc aujourd'hui c'est le premier jour et on est sur pas les pires conditions possibles, mais pas loin. Parce que cette semaine je suis en Suisse toute la semaine. Et il fait actuellement 2 degrés. Ok, j'ai dû dormir 4 heures cette nuit. Et voilà, donc déjà c'est pas ouf, mais bon, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis voilà, j'ai trouvé un terrain plutôt sympa. On va voir un peu ce que ça donne. Mais voilà, l'idée c'est de se filmer, c'est d'essayer de voir quelles pourraient être les différentes façons de s'entraîner. Et puis à la fin, au fur et à mesure, de toute façon, je vais construire ce produit avec vous, mais ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus. Ça fait 6 ans que j'ai pas 6 ans. Ça fait depuis avant le Covid, donc ouais, 5-6 ans que j'ai pas fait un vrai entraînement de basket. Les seules fois où je fais du basket maintenant, c'est quand je tourne. Et je suis pas un vrai talentueux de fou, donc j'ai besoin un peu de m'entraîner pour être correct, on va dire. Donc on va voir un peu ce que ça donne, mais ça promet d'être pas terrible. Mais bon, au moins vous verrez l'évolution du truc et c'est ça qui pourra laisser dire que ça pourra être correct. J'ai, pour ceux qui savent, été... Wow. Il y a un grand lac en bas et il y a un gros nuage dessus. Bref, pour ceux qui savent, il y a 2 mois, je me suis fait opérer. Je vous dirai pas d'où ni quoi que ce soit, mais la cicatrisation et le fait de revenir a été beaucoup plus compliqué que prévu. Donc j'ai vraiment pas fait de sport du tout pendant 3 mois. J'ai même un peu déprimé, j'ai bouffé n'importe quoi, n'importe quoi, pas dans le sens de la mauvaise nourriture, même si c'était pas non plus de la nourriture extraordinaire, mais pas beaucoup, donc j'ai perdu un peu de poids. Donc là je pars vraiment d'une feuille blanche pour le coup. Et on va pouvoir on va construire là-dessus et voir. Donc aujourd'hui, l'idée, ça va être de faire un entraînement un peu plus d'1 heure, on va dire. Et ouais, je suis désolé, vous tapez le soleil, mais je peux pas trop faire autrement. C'est tôt le matin, il est 8 heures du matin. Le but de l'entraînement, ça va être de permettre à mon corps de retrouver ce que c'est que le basket, on va dire ça comme ça. Parce que le basket, on le sait, ça demande à son corps un effort très particulier. Les appuis, la manière de bouger, le fait de beaucoup sauter, même si le saut n'a jamais été mon point fort. Donc,
faut que le corps se réhabitue, sinon bah, on va droit vers la blessure et vers tout ce qu'on connaît. Je sais pas si ça vous aidera un peu mieux. Ouais, je sais pas trop. Bon, bref. Les images seront pas ouf ouf sur la première partie. L'idée, c'est ça. Donc, généralement, quand on s'entraîne en travail individuel, il faut garder de la place à la spontanéité. Et donc, c'est pas bon de répéter toujours le même mouvement exactement de la même façon, tout ça. C'est quelque chose que je conseille pas, qui est pas conseillé même scientifiquement, c'est pas ouf. Parce que bah, en match, on a plein de contraintes en fait qui se présentent à nous, et si on connaît que ce mouvement de cette façon mais qu'on n'est pas capable de le faire, bah, on perd ses capacités. Or, c'est pas ce qu'on veut quand on s'entraîne au basket et quand on veut être bon au basket. Donc, il faut essayer de trouver une manière de s'entraîner qui permette d'avoir suffisamment de répétitions, mais jamais les vraies mêmes répétitions. Ceci étant dit, moi, mon corps a besoin de se réhabituer, donc aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de répétitions d'un même mouvement. Il y aura 2 exercices d'échauffement, mécanique de tir en gros, 3 exercices de dribble et 5 exercices de jeu. 5 exercices de jeu qu'on va essayer de faire correctement. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard pendant l'entraînement, mais voilà, l'idée en gros, l'idée elle est là. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Vous allez me suivre, je vais vous donner plein de petits conseils au fur et à mesure si jamais vous voulez faire la même chose chez vous, si vous voulez comprendre certains moves, etc. Je pense que c'est le bon format parce que ben, déjà ça nous permet nous de nous rapprocher, on va dire ça comme ça, mais que vous me voyez au-delà des caméras, parce qu'on n'est jamais vraiment qui on est face aux caméras. On essaye un peu de faire bonjour à tous, c'est Coach Mathis, dans cette vidéo on va... Et ça c'est pas moi, vous vous doutez bien, alors que là ben c'est moi à 100%. Voilà, et aussi ça va me permettre de vous donner non seulement des exercices, parce que je sais que vous êtes extrêmement demandeur d'entraînement. Donc là vous allez être servi avec cette petite série. J'espère vraiment que vous allez kiffer cette série, mais vous allez vraiment être servi. Et du coup moi j'ai plutôt hâte de vous montrer tout ça. Wow. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. On va faire cet entraînement ensemble et j'aurai un petit moment avec vous sur le retour dans la voiture pour qu'on débriefe un petit peu là-dessus. J'aimerais bien aussi sur le retour qu'on parle des de la création de contenu rapidement, parce que je vous dis la vérité, je galère vraiment là-dedans, et je pense que ça me fera du bien d'en parler et que vous compreniez aussi comment ça se passe chez les créateurs de contenu. Enfin, je ne vais pas parler pour tous les créateurs de contenu, mais pour moi en particulier. Donc on va essayer ça ensemble. Et puis voilà. On se dit à tout de suite sur le terrain. Ok. Donc, ok. Donc là, ce qu'on va travailler aujourd'hui, je vais peut-être mettre de ce côté pour que vous puissiez comprendre. Ce sur quoi on va travailler aujourd'hui, ça va être très simple. Donc déjà, il y a la première partie, on va faire de la mécanique de tir. On va faire aussi un peu de dribble très rapidement sur des séquences de quelques secondes. Et ensuite, on va travailler tout ce qui va être les premiers temps d'une attaque de transition. Okay, je pense que vous voyez bien la plaquette. En gros, on vient de prendre le rebond. Il y a une passe qui est faite sur un des joueurs. On va partir du principe que nous, ce que le coach nous demande, c'est d'être le plus large possible. Il y a des coachs qui demandent de prendre la balle en dribble au milieu et ensuite les coureurs sont sur les côtés. Il y a beaucoup de coachs qui donnent la balle sur le côté et ensuite ça court ici. Souvent les extérieurs sont le plus larges possible et les intérieurs vont faire tout simplement de l'axe panier-panier. Là on va être sur, on nous a fait la passe, on a commencé à dribbler. Nous on va commencer à partir du milieu de terrain hein, et on va dribbler ici, hop, on va créer un move là, ok, on va créer un move à 45 degrés ici et ensuite on va soit partir de ce côté, soit partir de ce côté pour un tir, du coup, hop, du coup plutôt comme ça, pour un tir mi-distance, ok. On a 5 situations. On a une situation on a une situation où on va partir dans l'axe. On a une situation où on va mettre un contre-mouvement, c'est-à-dire rajouter un mouvement à ce mouvement pour partir côté ligne de fond. Ensuite, on va en avoir un où on va partir que ligne de fond.
et ensuite on va en réavoir un, on va partir de ce côté et de ce côté. Ça fait 5 mouvements au total, 2 qui partent sur l'axe panier-panier et 2 qui partent, sur le mi-distance, côté ligne de fond. On a ce côté-là et on aura la même chose de ce côté-là, OK? Nous, ce qui va nous intéresser là, aujourd'hui, pour ma situation particulièrement, c'est tout simplement le fait, c'est pas forcément de le faire de manière rapide, mais c'est au fur et à mesure d'augmenter, le niveau d'intensité et de jamais diminuer le niveau d'intensité. Pour rappel, j'ai dormi que 3 heures cette nuit, donc et que ça fait 2 mois que j'ai pas fait de sport surtout, donc ça va être un peu compliqué. Mais l'idée, voilà, je serais content de moi si j'arrive à ne pas baisser en intensité. Ça, c'est très important et heu, la chose aussi qu'il faut faire attention, c'est de vraiment avoir les mouvements basket. Je préfère aller moins vite aujourd'hui, mais avoir les bons mouvements basket, que d'aller à toute vitesse et au final, faire les mauvais mouvements. OK? Hem, je vais mettre en place et puis on démarrera du coup, tout ça, tranquillement et voilà. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas, j'ai hâte que ça démarre. Bon, j'ai pas le ballon le plus gonflé là, mais bon, l'idée là tout de suite, c'est de faire de la mécanique de tir. Hop, 3 marqués par spot à une main. Donc là, ce qu'on veut chercher, c'est pas forcément à être sur le geste parfait, mais plutôt juste d'avoir ce truc de finition là qui peut être un peu, un peu compliqué quand on vient d'arriver dans une salle. Pour moi, c'est toujours indispensable de faire ça. Et l'exercice d'après est aussi pour moi l'un des indispensables. Après, il y en a d'autres qui peuvent être utilisés, mais celui-là déjà, on est bien. On est très très bien même. On est très très bien. Hop. Alors cette balle, elle est toute neuve. Du coup, ça agrippe un peu au bout des doigts, ça fait très bizarre. Et je pense aussi que le cercle est assez haut. Mais bon, pas d'excuses. Hop, très bien. Allez, on accélère un peu. Là, le cadre est idéal. Alors on le voit pas, mais il y a un lac qui est juste, il y a un lac qui est juste devant là-bas. Et l'été, ça doit être vachement bien de faire ces entraînements ici. Alors j'ai reculé un peu. Hop, j'ai reculé un peu. Oh. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. Ok, deuxième exercice un peu pour travailler la mécanique de tir. Cette fois-ci, on va se mettre à un petit peu genre 1 mètre devant la ligne de lancer franc. Et là, moi, je vais souffrir parce que j'ai très froid. Mais l'idée, ça va être de faire un grand dribble, ok, fort, de vite attraper le ballon, vite tirer. On en a 5 marqués en faisant avec la main droite et en faisant avec la main gauche. 5 et 5, ok. Et ensuite, on partira sur le dribble et le reste de la séance. C'est vraiment pour préparer sa mécanique de tir au mieux. Là, le plus dur, c'est d'arriver à garder le vrai bon mouvement. Ok, faut arriver à mettre de la vitesse, mais toujours garder le vrai bon mouvement en mettant la contrainte pardon, de l'attraper du ballon. Ça va nous servir quand on va recevoir des passes, ça va nous servir quand on va dribbler, faire un pull-up jumper par exemple. Et je pense que c'est quelque chose qui s'échauffe ça. Ok. Oh. Allez, on va commencer à se mettre un peu en rythme, sinon on va avoir un peu froid. Allez, allez, ça fait 1. 2. 3. 4.
Là par exemple si je l'avais marqué, j'aurais recommencé parce que le geste était pas bon. Faut toujours avoir... Là c'était pas bon. Toujours avoir un peu d'exigence, sinon on progresse pas. Mieux. Allez, allez. Mieux. Allez, on passe sur la main gauche. Donc si vous êtes shooter gaucher, commencez de la main gauche et ensuite la main droite, ok? On commence par sa main de shoot, parce que là ça va être... C'est plus facile à faire que ça, ok? C'est enfin, plus facile je sais pas, mais en tout cas c'est un peu différent. Allez. Allez. Ah! 1. Oh! Je sens que cet entraînement va être long. 2. Je sens que ça va être compliqué. Ouh. Là la mécanique de tir est un petit peu mieux qu'à droite. J'ai du mal à attraper le ballon comme il faudrait. Surtout que faudrait que je regonfle le ballon parce qu'il est pas assez gonflé là. 3. Ouh. Allez. Allez. Mécanique de tir est mauvaise. Et on est à 3 là, allez. Ah. 4. Et vu, j'ai un peu de mal à attraper le ballon correctement. Alors j'ai froid aux mains, je vous cache pas. L'hiver. On est en novembre là. Damn. Ok. Donc là on va travailler le dribble, mais plus sous la thématique du contrôle de balle, ok. Même uniquement le contrôle de balle. Donc ce qui va être intéressant sur ces 3 exercices, c'est qu'on va travailler en temps, 30 secondes seulement d'exercice, et qu'on va travailler avec les pieds qui restent au sol, ok. On va faire plusieurs moves différents, mais si on commence à bouger les jambes, on va changer les angles un peu de dribble, et c'est pas ce qui va nous aider à travailler le contrôle de balle de la meilleure façon, ok. Donc là sur le tout premier exercice, on va dribbler un tout petit peu à côté de son pied. On va commencer avec le pied droit, ok. On fait 1, 1, et ensuite on enchaîne sur un double cross. J'explique. Donc on prend une ligne devant, derrière, double cross. Pour le double cross, il faut on n'a pas le droit de faire 2 fois le même double cross d'affilée. Donc ça peut être double devant, le simple, devant entre les jambes dans le dos, double entre les jambes, bref, toutes les combinaisons qui sont possibles. Il faut essayer de faire ça le plus possible pendant 30 secondes. À 30 secondes, on s'arrête, on passe à l'autre main, pareil, on a 2 fois à faire sur chaque main. L'idée de travailler le dribble en secondes, pardon, ça nous met des temps de travail où, si on commence à compter, alors là je vais pas le faire tout de suite parce qu'encore une fois c'est la reprise, mais si on fait plusieurs fois le même exercice, entraînement après entraînement, ça nous permettra de nous jauger sur, bah voilà, en 30 secondes, j'ai augmenté, je sais pas, en 30 secondes j'ai réussi à faire 10 enchaînements de dribble, et la fois d'après j'en ai fait 11, donc on sait qu'on a travaillé un petit peu plus dur. Et un autre truc aussi, pendant que je mets le chrono en place, c'est qu'il faut qu'on soit capable absolument de perdre le ballon quand on dribble, quand on travaille son dribble. Quand on perd le ballon, ça continue dans le chrono. Je mets le minuteur, je mets 35 secondes, comme ça j'ai 5 secondes pour me mettre en place. Ok, si on perd le ballon, c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on s'est dépassé. Quand on travaille le dribble, c'est quelque chose d'important. Ok, allez, c'est parti. 3, 2, 1. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai déjà fait une connerie, j'ai commencé à bouger la jambe. On ne bouge pas la jambe, ok? Ah. Ok, ça fait 30 secondes. Moi j'ai fini un peu en avance. Cette fois-ci on passe de l'autre côté, on fait exactement la même chose, ok? Il n'y a pas de temps de repos. 1, c'est parti. Ah. La main gauche est un peu plus compliquée.
Ah, ok. Toute petite pause. Et on repart sur le côté. Je suis vraiment pas bon. Je vais faire la deuxième partie. Je refais un exercice là-dessus. Et puis moi, je vous reprends sur le prochain. Ok. C'était beaucoup mieux sur la deuxième partie. Dommage, j'ai pas filmé. Vous me croirez ou non. Même si à la gauche pour moi, c'est vraiment pas naturel du tout. Genre, il y a vraiment un monde qui sépare les deux. Donc, c'est quelque chose qu'on va travailler au fur et à mesure. Et on va trouver des petites façons de s'entraîner. On va tester, on va dire, des façons de s'entraîner pour qu'on puisse progresser et être meilleur sur la main gauche. Vous verrez, il y a plusieurs choses qui vont arriver. On passe au nouvel exercice, c'est exactement le même, pas plus facile. Cette fois-ci, au lieu de faire devant, derrière, double cross, on va faire, vous savez, les petits in and out, là, les petits V-dribbles d'une main, tac tac, et on enchaîne sur deux crosses. Tac tac, on enchaîne sur deux crosses. 30 secondes main droite, 30 secondes main gauche, 30 secondes main droite, 30 secondes main gauche. Je vous montre que les premiers exercices, enfin que les premières répétitions, et il nous restera un exercice de dribble derrière. Allez. Pas besoin de fléchir de trop. Hein. Ah. 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 Allez, celui-là, j'arrive pas à le faire. Ah. Ah. En fait, si on perd un peu le ballon, si on a un peu de mal, si on regarde le ballon, c'est pas très grave. En fait, en match, il y a... Après, je passe au prochain exercice, à la main gauche, mais en match, il y a cette espèce de truc où, en fait, quand tu vas essayer de crosser un joueur, il y a un moment donné, vous ferez gaffe quand vous regarderez les ralentis de joueurs NBA. Je sais pas, ils vont faire... regardez Kyrie qui fait un super cross, hop. À ce moment-là, il va regarder la balle, parce que c'est impossible de savoir où est le ballon par rapport à tous les défenseurs. C'est pas très grave en soi de regarder le ballon. Ce qui va être grave, c'est de pas avoir un bon contrôle de balle, c'est pas avoir de la bonne force, et c'est pas avoir ce temps de réaction de je lis, je prends l'information, je relis derrière. Donc c'est un faux problème en fait, regarder le ballon. Bien sûr, si vous êtes que comme ça, et vous êtes en train de faire que comme ça, pas ouf. Mais si vous le regardez du bas comme ça, de temps en temps vous baissez un peu la tête, ça va. Allez, on a trop parlé. On passe de l'autre côté. Vous allez voir, la main gauche c'est autre chose. Hein. Allez. J'ai essayé de me décaler légèrement. Ah, ça... Je pense qu'il doit y avoir un truc en pente là. Ou peut-être que je me cherche des excuses. Là, je fais justement ce qu'il faut pas faire, je regarde trop le ballon. Il faut être plus fléchi, du coup j'ai mal au dos là. Ok. Je passe aux deuxième répétition et je reprends pour le dernier exercice. Ok. J'ai compris un truc sur ce terrain. En fait, je pense que, et ça va être chiant aussi, mais bon, c'est pas très grave. Il est légèrement en pente, comme ça, et légèrement en pente sur les côtés. Je pense que c'est parce que quand il pleut, ça permet d'évacuer l'eau plus rapidement. Parce qu'en fait, je peux pas dribbler, je peux dribbler un petit peu devant. C'est très léger, mais c'est une bonne excuse, non, pour pas être bon au dribble. Oh, je déteste ça. Nouvel exercice cette fois-ci. On a 4 dribbles à faire d'affilée, mais on commence par un in and out. Donc, on va commencer comme ça. 1, 2, 3, 4. Ok? Une fois qu'on a 4, on est sur la main gauche. In and out, 1, 2. In and out, 1, 2, 3, 4. Du coup, on change à chaque fois de main. Du coup, au lieu de faire 2 fois 30 secondes par main, on a 3 fois 30 secondes au total. Ok? Donc moi, je vais vous montrer les 2 premières. Et ensuite, la dernière, je la garde pour moi. Oh, quoi que non, je vais vous montrer les 3 cette fois-ci. Allez, c'est parti. Allez, toujours on bouge pas les pieds. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3. Allez, créatif. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah. Allez. 1, 2, 3, 4.
Ok. On souffle. La bonne nouvelle, malgré tout, c'est que je commence un peu à me réchauffer. J'ai plus le bout des doigts qui est froid. Et que du coup, je peux commencer à jouer au basket. Par contre, j'ai ces petits filaments là qui me saoulent. Je trouve une solution. Allez, le deuxième, c'est parti. Hop. 2, 3, 4. Attends. 1, 2, 3, 4. Mmh. 2, 3, 4. 1, 2. Ah, la pente fait que c'est chiant. Allez, on va essayer de bien. Bon. Bon, déjà, j'ai un petit défaut. Si je me concentre sur le chrono, faudrait que je trouve une solution pour le mettre devant le chrono. Ah la vache, c'est pas bon. C'est bien. Vous verrez progresser. Là, je pars vraiment de très très loin. Et quand on n'a pas beaucoup de talent comme moi, faut travailler dur. Moi, c'est ce qui m'a permis d'aller jouer aux États-Unis. C'est tous les jours, tous les matins. Tous les matins, je fais du dribble chez moi dans la cour, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige. Un peu comme ce que vous allez voir au fur et à mesure de cette série. Le lieu est quand même magnifique, hein. L'été, ça doit être incroyable. Allez, c'est parti. Deuxième ou troisième, je sais plus. On va dire deuxième du coup. Attends. Ah. 2, 3, 4. Ah. 2, 3. Oh. Oh putain de... Il est trempé. Pas grave. Je vous ai dit que je vous montrais la dernière, je vais vous montrer la dernière. Par contre, le ballon est tombé dans la pelouse. Il est trempé. C'est pas grave. Allez, on enchaîne, sinon ça traîne. Go. 4. Ouh. Ah. On va essayer de complexifier. Attends. 1, 2, 3, 4. Ok, boisson. Donc là, on est sur le tout premier exercice. C'est soit je valide par 3 d'affilée, soit au bout de 3 minutes, enfin 3 minutes 30, je change. J'ai mis le plot ici pour m'imposer le fait de faire le tour du plot. Je vais arriver ici, ça c'est les pieds du défenseur. Je vais faire ce qu'on appelle un stunt, ok? C'est-à-dire que je vais arriver, je vais faire ça, et ensuite je vais repartir sur un dribble pour pouvoir attirer mes distances, ok? Donc on va essayer de travailler là-dessus. Je lance le chrono, et on a après, oula, et on a après 3 minutes ou 3 d'affilée. C'est-à-dire que si je marque 3 d'affilée, je passe au suivant. 3 minutes 30, c'est parti. Allez. Donc là, je viens d'arriver, on vient de recevoir le ballon, j'arrive, ok, hop, hop, et j'arrive sur un tir mi-distance, ça fait 1, allez. Ah. Allez. Allez, 1 d'affilée, 3 d'affilée. En fait, je viens d'arriver, je dribble ici et j'attaque avec la main, du coup,
la main intérieure. Oh. La gestuelle est pas ouf, hein. La gestuelle est pas ouf. Si le mouvement est pas bon, on recommence. Allez. Hey. 1. Je commence à avoir le nez qui coule. 3 d'affilée, ça va être chaud. Reste encore 2 minutes. Moi je suis persuadé que si on compte haut et fort, ça aide. Le geste était pas bon. Si on compte haut et fort, je suis persuadé que ça motive. Ça donne un peu plus de force. Si jamais je suis en cours de série et que le temps est fini, je finis ma série. Et pas Samina série, ça n'a rien à voir. Bref, je finis et je vous reviens. Ok, j'ai pas validé. Je me rends compte que j'aurais pu laisser parce qu'il restait peut-être 30 secondes. J'ai pas validé. Avant de passer à ceux qui sont sur la droite, on va d'abord faire les 5 mouvements avec les 3 minutes ou les 3 d'affilée du même côté avant de passer de l'autre. C'est juste parce que j'ai pas anticipé. En vrai, ce serait bien d'alterner à chaque fois. Mais bon, j'ai pas anticipé. Je préfère laisser le matériel ici plutôt que de le déplacer à chaque fois. J'ai la flemme d'en rajouter. Donc du coup, on va rester là. Sur le nouveau, c'est exactement la même chose. J'arrive toujours main forte. Je fais toujours un stunt. Et là, on va essayer de crosser le joueur avec une petite particularité. J'arrive, je fais le stunt, hop, hop. Et là, je vais essayer de mettre de l'amplitude le plus possible vers l'axe. Hop, pour faire un cross derrière, un dribble et d'aller tirer. Plus on va mettre d'amplitude, je suis le défenseur ici. Donc, je rappelle, on est sur le début de transition. Donc, le défenseur est en train de reculer là. Si je mets vraiment de l'amplitude, vu qu'il est en déséquilibre arrière, il va forcément vouloir faire un pas ici. Et c'est là que nous, on va pouvoir avoir la différence pour pouvoir aller marquer à l'opposé. Donc, il faut essayer de mettre le plus possible d'amplitude. Et c'est là où mon corps, moi, il est plus près du tout. Parce que mettre de l'amplitude comme ça, c'est pas naturel pour un être humain. C'est naturel pour un basketteur. Mais les basketteurs sont pas des humains. Je lance le chrono et c'est parti. Faut que je fasse un dribble en plus. Oh, comment je dois être ridicule à la caméra. Ça doit pas être bien beau, hein, ce que je fais là. Allez. Oh! C'est nul, je suis failli tomber par terre. Faut que j'enlève plus. Je pense que le panier est un peu plus haut. Je sais pas si vous me voyez à la caméra quand je shoot. J'espère. Sinon je vais couper la séquence. Tout simplement. Ok. Mieux. Je lève pas assez. Ah.
Quand je vous dis que ça fait 2 mois que j'ai pas fait de sport, on y est là. Planche, planche, planche. Allez, encore 2 minutes. Allez. Ok, c'est là où il faut arriver à puiser dans ces retranchements parce que, en fin de compte, si on n'est plus concentré, on fait ce que je fais là, de la merde. Ok, donc là, chaque détail compte. On peut faire éventuellement une répétition un peu plus lente. Oula, ouais, je pense que vous m'entendez toujours. On peut faire une répétition un peu plus lente, mais il faut être précis dans ce qu'on propose, dans sa pose d'appui, dans sa manière de chuter, tout ça, tout ça. Allez. Allez. En fait, là, le problème, c'est que je pars sur le côté. Je suis pas réglé. Allez. Allez, lève. Je suis désolé, je commence à avoir le nez qui coule. Allez, on est sur une série là. Une série de 1, mais une série quand même. Ah, le terrain, je le pense c'est bien, il n'y a que les serres qui sont bien. Allez. Oh, on va peut-être le réussir. Ah, la cloche retentit. For the win. Allez, pause boisson. I'm done. Ok. Ah, ça fait du bien de reprendre, mais c'est compliqué. Là, on est sur le 3e move. J'espère que vous allez arriver à m'entendre malgré le train. Avec une situation un petit peu particulière. Je vais vous la démontrer. Cette fois-ci, il n'y a pas de counter move sur celle-ci. En gros, vous allez arriver ici, comme si vous attaquiez le joueur, enfin vous attaquez le joueur d'ailleurs, et vous allez vous arrêter, les 2 appuis perpendiculaires, un dribble dans le dos. On a une seconde de battement où on va se redresser, et ensuite on va attaquer sur la ligne de fond. Là où ça va être intéressant pour nous. Le défenseur il est là, on est sur le début de l'attaque, il recule, il recule. Vous allez faire un dribble entre les jambes, et au moment du dribble entre les jambes, vu que vous allez vous redresser, le défenseur qui était là, il va lui aussi se redresser. Et quand il est redressé, il est beaucoup moins rapide. Et c'est là où vous allez bam, repartir sur le côté. Ok? Je mets le chrono. 3 d'affilée ou 3 minutes 30, c'est parti. Je sens bien cette fois-ci, je vais faire 3 d'affilée, je pense. Je l'annonce. Hop. J'ai un shoot pas bon et je pars sur le côté. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on va essayer de rajouter. Semaine prochaine, celle d'après, je sais pas. Un peu de muscu sur ce type de série. C'est le but. C'est que là, j'ai pas accès à la salle de muscu. Je pense pas que la semaine prochaine non plus. Hop. Ok. C'est pas trop mal. Il y a un truc sur lequel je dois progresser semaine après semaine. C'est une fois que j'ai fait le dribble dans le dos, ça doit être un grand dribble vers la ligne de fond. Sinon le défenseur je l'ai pas gommé, il est à côté de moi, il peut toujours me contrer, surtout moi qui saute pas très haut. Ok, donc j'arrive, hop, et là un grand dribble vers l'avant. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Ça fait 0 quand même. Allez. 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 En fait, oh,
Et merde. En fait, sur ma prise d'appui, j'ai plus de force dans les jambes parce que je suis pas en forme. Du coup, au lieu de monter droit, je monte un peu sur le côté et je compense avec mes mains. Là, la balle, c'est une savonnette. Là, c'est pas grave. Hop, hop, grand trip vers l'avant. Très mauvais geste. Très mauvais geste. Bon allez, je finis, je vous reprends juste après. Donc un nouveau move. Toujours la même situation. C'est l'avant-dernier lui. C'est un move et il y a son counter move derrière. Là, on va arriver de la même façon. On va arriver. On va poser nos appuis. On va faire un dribble entre les jambes. Se redresser. Et pareil, on accélère sur un dribble derrière. La seule chose, c'est que c'est entre les jambes. C'est la seule différence. Je mets le chrono et c'est parti. Allez. Hop. Je n'ai pas parlé de la lecture, mais c'est exactement la même. Si on arrive sur le dribble, au moment de se redresser, à se décaler un petit peu sur le côté, on peut arriver à voir. Le contre-mouvement qu'on va faire tout à l'heure, il va aider à ça. Donc j'arrive, hop, je fais le dribble entre les jambes, je me redresse là, on force le défenseur à aller ici. S'il réagit mal, lentement, on repart du même côté. Sinon, on aura le contre-mouvement qu'on verra juste après. Allez, assez parlé. On arrive, hop, ok. Je le sens bien celui-là, mais je vais pas annoncer comme tout à l'heure, sinon ça va poser problème. C'est la honte. Là, je suis pas sur une attaque par exemple de transition. J'ai perdu en intensité et ça nous intéresse pas. Donc il faut aller un peu plus vite. Hop, hop. Très bien. Je suis trop court. Bonjour. Ok, donc là, si jamais je suis trop court comme ce que je fais et que je commence un peu à fatiguer, surtout si c'est votre reprise, etc., et que vous avez un peu de fatigue, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les répétitions. C'est pas le nombre de fois où on va le faire, c'est les répétitions. Donc, s'il faut revenir un peu plus lentement, mais faire une bonne répétition derrière, c'est-à-dire pas comme ce que je fais, là, ça va nous intéresser. Allez, hop, on arrive, hop, 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 voilà. Ça, c'est une répétition un peu plus qualitative. Donc là, on va pouvoir revenir un peu plus lentement. De toute façon, il nous reste 1 minute 30. Et ensuite, on va pouvoir y aller. Hop. C'est laborieux, je mets pas un tir. C'est laborieux, je mets pas un tir. Mais bon, c'est normal quelque part. Allez, hop, hop. Je vous rappelle qu'il fait 2 degrés. Vous les voyez les gens passer avec des grosses doudounes. Que le sol est pas ouf. Et que le panier est trop haut. Que je me cherche aussi beaucoup d'excuses. Hop. Oh, on est à 2 là. Last one. Vous allez voir que quand vous êtes proche de réussir, c'est ces moments-là qui vont être importants. C'est les moments clutch comme ça. Vous allez voir, vous allez beaucoup louper. Beaucoup louper. Là, dernier mouvement. Le counter movement de ce qu'on vient de faire. Donc on va arriver. On va arriver ici. On va toujours faire entre les jambes. J'ai mal fait. On va toujours faire entre les jambes. Toujours avoir ce petit saut. S'il bouge fort, avec trop d'agressivité, on crosse. Et on va pouvoir aller vers le cercle, ok? J'espère que vous allez m'entendre malgré le fait qu'il y a un tout petit véhicule, un tout petit tracteur qui passe. Je lance le chrono et c'est parti. En théorie, je me suis équipé de micro à peu près correct. Donc ça va aller. Allez, go. Hop. Ah.
C'est là où c'est compliqué pour moi sur la main gauche. J'ai plutôt une bonne dextérité sur la main droite. Pour futur droitier, j'imagine. Sur la gauche, j'ai pas ce truc. Hop, je le fais lentement. Hop. Vous voyez, je descends pas la balle. Et ça me fait chier. Faut que je fléchisse un peu plus peut-être. Allez. Ok, là concrètement ce que je fais, c'est nul. Ça, il faut que je le fasse quand j'ai l'habitude de le faire. Tirer en déséquilibre, c'est important. Mais pas maintenant. Là, aujourd'hui, je dois ressentir mes appuis. Je le fais lentement. Hein. Hop, hop. Et voilà, là c'est mieux. En sautant et en levant la balle. Allez, je dois être plus fort que ça quand même. Allez. Hop, hop. J'ai pas ce dextérité là. Allez. Là, je commence à être déconcentré. À pas faire le taf. Il faut savoir être un peu dur avec soi-même. Là, c'est vraiment pas bon ce que je fais. Ça va pas m'empêcher de publier la vidéo. Mais je dois arriver pleine course. Allez. Hop, hop. Allez. Je dois être plus smart que ça quand même, allez. C'est bien, mais pas ouf. Retenez ça, bien mais pas ouf. Ça va être beaucoup le cas. Ah. Peut-être faire le 3-peat. Allez, on y croit. Oh, on recommence, je vais pas vite. Allez, allez. Yes. Pour la partie gauche, pour éviter que ce soit trop long, vu que c'est les mêmes exercices avec les mêmes consignes, je vais favoriser le fait juste de vous mettre quelques clips. Si jamais je réussis, vous l'aurez en vidéo. Si jamais je réussis pas, bah vous allez me voir juste faire les choses main gauche. C'est un peu différent. Si jamais j'ai des consignes qui me viennent, je vous les mettrai dans la vidéo. Mais j'ai peur que ce soit un peu trop long et un peu trop chiant, donc on va rester sur ça. Normalement vous allez pouvoir tout voir. Je fais une petite parenthèse, mais tout à l'heure il y a des gens qui passent, ils pensent que je parle tout seul, je crois. Et ils me voient sans écouteurs. Donc j'imagine que de se dire c'est qui ce fou là. Allez. Ok. Hop, le premier c'est le stunt du coup avec la main gauche. Allez, c'est parti. Allez. Vous voyez là, la mauvaise pose d'appui, moi elle va pas m'intéresser là-dessus. Elle m'intéresse absolument pas. Et le but de cette série de vidéos, donc déjà, quoi qu'il arrive, les entraînements je vais les faire, quoi qu'il arrive, je vais les filmer. Je trouve ça cool de pouvoir partager ça avec vous, mais si on progresse pas d'entraînement en entraînement, c'est pas ouf. Là, ça me va pour l'instant. Par contre, l'entraînement d'après, il faut que ça soit meilleur et meilleur et meilleur. Et cette séance-là, on va la refaire dans 2 semaines. On va essayer de changer, mais de refaire aussi les séances pour que ça puisse fonctionner. Allez, 1. Donc c'est cool, vous allez pouvoir assister à ma progression, progresser avec moi si vous avez envie de faire les exercices. Et ça quand même, c'est plutôt cool. Puis surtout, là j'essaie juste de me remettre en forme. Et après on sera sur, comment on appelle ça, un essai un peu de technique d'entraînement, de façon d'apprendre un mouvement, de se perfectionner. Et ça sera cool. Allez, 1. Ça sera cool. Vous avez vu, le mouvement il peut pas être pareil à droite qu'à gauche. Par contre, il est beaucoup moins bon, beaucoup moins fléchi. Et là, la musculation elle va avoir un intérêt. Fait que je ne vais pas assez fléchi.
0. Bon allez, je finis et je vous reprends après. Bon, devinez quoi? Ouais, vous l'avez deviné. Après 3 minutes 30, j'ai pas du tout validé. 3 d'affilée, c'est pas la mort non plus. Hein. Demain, ce sera mieux. C'est pas une séance crevante, mais bon. Ok, le chrono est lancé là-bas, c'est parti. Vous avez vu, le drip sur la main gauche, il est un peu plus complexe. J'arrive ici, allez. Oh, la caméra! C'est les risques du métier. Mais j'ai acheté un petit retour caméra parce que je peux pas voir de loin, donc un truc un peu plus gros. Ça m'embêterait de le casser dès le premier jour. Déjà qu'il a plus beaucoup de batterie. Hop, allez. Bon, je me reconcentre et je vous reprends pour le prochain. Bon, vous en doutez, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. On passe dans le dos. Allez. Là, c'est plutôt pas mal. Et l'agressivité et le geste. Et tout ça. Allez, ça fait 1. C'est pas mal. Si je fais 3 sur 3 d'entrée, même moi j'y croirais pas. Même moi je penserais qu'il y a du monté. Mais là ça part mal. Reste concentré. For the win. Qu'est-ce que vous... Vous avez cru quoi vous là-bas là, hein? Allez, on enchaîne direct sur le suivant. Entre les jambes, ligne de fond. Allez. Ça fait 1. Allez. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Je pense que la prise d'appui gauche-droite pour les droitiers, c'est un petit peu mieux. C'est pas forcément vrai pour tous les droitiers. Pour la majorité. Allez. Ouais, ça me permet d'être plus équilibré par rapport à l'autre côté. On va pas cracher dessus. Ça fait 1. Je finis cette série. Après je coupe la caméra parce qu'après j'aurai plus de mémoire. Faudrait que j'achète une carte SD. Bon, je vous reprends pour le dernier du coup. On est sur la toute dernière partie. Ça va être un must à chaque entraînement que vous allez faire, que je vais faire. On ne quitte pas un terrain de basket sans avoir marqué 2 lancers francs switch d'affilée. Une fois que ça c'est fait, on peut aller faire autre chose. 2 switch d'affilée, c'est parti. Il faudrait que je pense à enlever les plots moi. Allez, 2 switch d'affilée. Là par exemple. Bonjour. Non, lancer franc, 1 point. Très gentil la dame. Là c'était pas un switch juste avant. Faut être dur avec soi-même. Et il y a une rumeur qui dit que Steph Curry, il ne quittait pas un gymnase sans avoir marqué 10 switches d'affilée. Que ce soit vrai ou non, ce genre de rumeur, ça arrive pas aux mecs qui jouent en interdépart et qui se bourrent la gueule tous les week-ends. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même si qu'elle soit vraie ou fausse, peu importe, elle existe. Et elle n'existe pas pour n'importe qui. Attention, il y a un train qui passe. En fait, je vais vous donner un petit backstage. J'ai acheté un micro qui est là.
problème c'est que j'ai pas acheté le connecteur pour la caméra, ce qui fait que c'est en Bluetooth et je peux pas le régler le micro. Donc c'est possible qu'ils soient un peu pas ouf. Mais croyez-moi, quand je vais rentrer chez moi, il y aura un bon son et vous serez gâtés. Des fois l'entraînement d'ailleurs, il sera en extérieur, et des fois il sera en salle. Parce que des fois je peux avoir accès à une salle vu que Reaching Sports, là, ce que vous voyez là, c'est une entreprise et je peux bénéficier des fois de salles publiques si je les... Des fois faut les louer. Des fois faut juste faire une demande à la ville. Et pour les particuliers, c'est vrai qu'en France on n'est pas très bon là-dessus. Pas bon du tout même d'ailleurs. Faudrait qu'on arrive à avoir ce truc où on peut aller faire ce qu'on appelle aux États-Unis des open gym. Eux ils ont un truc qui s'appelle les YMCA. Tu payes, en fait c'est genre un centre sportif, enfin pas que sportif, il y a aussi une bibliothèque, il y a aussi un truc pour garder les enfants, ça dépend de la taille de la YMCA. En fait, si tu es habitant de la ville, de la commune, tu dois payer peut-être 5 € par mois et toute ta famille y a accès. Et quand tu es de l'extérieur de la ville, c'est genre 10 € la séance. Donc moi quand je vais aux États-Unis, je paye 10 €. Je peux jouer face à des gars, je peux filmer mes entraînements. D'ailleurs, je vais pas tarder à aller aux États-Unis et je vais pouvoir vous faire cette série là-bas, tout simplement. Parce qu'on n'arrêtera pas de s'entraîner tant que le projet ne sera pas sorti. Allez, c'est bon. Entraînement fini, je vous retrouve dans la voiture, on va débriefer ça ensemble et parler, du coup on avait dit, parler de la création de contenu. Je vous retrouve tout de suite dans la voiture. Ok. Bon, je pense que la caméra va bientôt se couper. C'est pas grave, si elle se coupe, tant pis. La preuve que tout le monde dit en Suisse, il fait, c'est propre, tout ça. La preuve, je viens de m'entraîner sur un terrain mouillé et résultat, ça va. Même si je vais quand même passer un peu de gel hydroalcoolique avant de démarrer. Donc, petit... oh punaise, j'en ai mis un peu trop. Petit débrief de la séance. J'ai pas été bon du tout, après je m'y attendais un petit peu. Mais l'idée, c'était de retrouver un peu ces petites sensations-là, le fait de pouvoir... de pouvoir retrouver un peu le toucher du ballon, etc. Quand j'étais joueur, moi, ce qui me manquait le plus, c'était pas la compétition. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, j'ai pas prévu de reprendre la compétition. Mais alors, pas du tout. C'est pas du tout une série de vidéos pour reprendre les matchs, etc. J'en ai aucune envie et je ne le ferai pas. En revanche, c'est une... encore une fois, hein, c'est un produit, enfin c'est un projet, on va dire, un projet que j'ai pour vous, qui est énorme, mais vraiment énorme. Et pour ça, il faut quand même que je me remette un peu en forme, techniquement et physiquement. Donc vous allez suivre ça avec moi et puis vous allez pouvoir vous entraîner. Là, je vais donner une séance gratuitement, ce qui est plutôt cool. Et au fur et à mesure, on va essayer d'affiner. Enfin bref, je vous en dis pas trop. Si jamais vous avez aimé cette vidéo et ce type de contenu, mettez-le moi en commentaire. Et moi, ça va m'aider justement à jauger... s'il faut que je continue ou pas. Alors, du coup, demain, je pense que je serai un petit peu meilleur. La séance, elle sera peut-être un peu plus longue demain. Il faudra que j'anticipe ça et que je mette une carte SD un peu plus grosse. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Je vais peut-être aller en acheter une cet après-midi si j'ai le temps. Mais voilà. Je voulais vous parler aussi de tout ce qui est création de contenu. En fait, je fais ce genre de vidéo parce que quand on crée du contenu sur internet, plus maintenant que jamais, on a toujours la peur en tant que créateur de contenu de faire un truc qui n'est pas assez. C'est-à-dire que on va enregistrer des vidéos, enfin je parle pour moi en fait, hein, je vais peut-être pas parler pour les autres, je vais parler pour moi, ce sera déjà beaucoup. Quand on enregistre des vidéos, quand on fait tout ça, des fois on passe au montage et on se dit oh là là, la vidéo elle va pas être ouf parce que tel créateur de contenu a fait un truc qui est ultra dynamique et moi j'ai pas ces compétences de montage là, je prends pas forcément de plaisir à faire des trucs ultra produits. Et ça, d'ailleurs c'est un contenu que j'ai copié très franchement de Sam Sulek aux États-Unis. Dans une interview il a dit que ça le dérangeait pas que les gens utilisent cette façon de faire, lui il l'a piqué d'ailleurs à quelqu'un d'autre. Donc bon, j'espère qu'il m'en voudra pas. Bon, je pense qu'il en aura rien à faire, mais bref,
l'idée de faire ce contenu, c'est de pouvoir vous apporter des conseils, vous motiver et vous aider à progresser. C'est-à-dire la raison pour laquelle j'ai commencé à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Avec ce contenu, je peux en faire plus régulièrement, je peux vous donner de meilleurs conseils et vous apprenez à me connaître plus sérieusement, quoi. Donc pour moi, c'est un win-win-win-win pour tout le monde. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que je vais arrêter les vidéos produites, notamment les vidéos verticales et les vidéos YouTube, je vais en faire de temps en temps, mais si vous saviez le nombre de vidéos que j'ai tournées, que je n'ai pas sorties par peur qu'elles plaisent pas ou quelque chose comme ça, c'est très très dur. Et puis surtout que la compétition maintenant sur YouTube est beaucoup plus intense. Donc je vais essayer de faire ce genre de vidéo là, si ça vous plaît, si vous me le mettez dans les commentaires, si je vois qu'il y a vous êtes réceptif à ça. Et j'essaierai de vous en faire régulièrement. Quoi qu'il arrive, moi mes entraînements ils vont être filmés, enfin du moins les mouvements vont être filmés parce qu'il faut que je puisse les réétudier et les améliorer dans le but de ce produit là. Mais voilà, moi je suis excité de faire ça parce que en tant qu'utilisateur de YouTube, qui est ma plateforme préférée, enfin tous les réseaux sociaux préférés cumulés, c'est YouTube que je consomme le plus. Ça me fait du bien aussi de temps en temps d'avoir des productions un peu moins riches et pas on a mis 300 mecs sur un train et c'est les 3 derniers qui vont gagner 150 000 €. Alors en France il n'y a pas ça, mais ça, moi, avec tous les effets, tous les machins, tous les trucs, ça me bousille le cerveau. J'ai pas envie de ça, j'ai envie qu'on traîne ensemble quelque part. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce genre de petites vidéos, que je fais ce genre de petites vidéos. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose sur lequel vous avez été réceptif. Et puis nous, on va se dire tout simplement à très vite. Je vais filmer celle de demain. Si je vois que celle d'aujourd'hui vous plaît, ben, celle de demain sera publiée également. Voilà. Je dis pas que je vais publier tous les jours, loin de là, parce que je pense pas avoir l'opportunité de le faire. Mais voilà, si ça vous plaît, peut-être faire plusieurs fois par mois. Comme ça vous fait des séances, ça vous fait des petits conseils, ça vous fait toutes ces choses-là. Et puis moi, ça me permet de créer du contenu qui vous fait kiffer. Et voilà. J'espère que, encore une fois, que ça vous a plu. C'est vraiment, je vous invite vraiment à me dire dans les commentaires si c'est le genre de contenu que vous aimez et à me dire s'il y a des choses que vous voulez, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez progresser. Peut-être c'était trop long, peut-être c'était trop court. Dites-moi comment vous voyez les choses. Mon contenu, il n'est pas autour de moi, il est autour de vous, même s'il faut que ce soit des choses qui me correspondent. Voilà. Bref, il me reste 3 minutes de route, donc je vous dis potentiellement à demain et sinon à très vite.